Depuis 5 ans déjà, la montagne et la photographie font partie de mon quotidien. Originaire de la côte atlantique, ce n'est pourtant qu'à mes 19 ans que j'ai découvert ces deux passions. Rapidement, elles se sont intégrées à ma vie et ont progressivement fait évoluer mon parcours. J'ai déménagé dans les Alpes et trouvé ma voie professionnelle. Aujourd'hui, je fais la promotion de destinations touristiques, je capture des photographies pour décorer vos salons, je teste des produits de montagne en conditions réelles et je crée des visuels pour les marques dans des paysages grandioses. Photographe et influenceur, je partage toutes mes aventures sur les réseaux sociaux. Mais les formats courts et les algorithmes d'aujourd'hui ne permettent pas toujours de s'exprimer pleinement et ne reflètent qu'une partie de la réalité. C'est pourquoi cet été, sur une durée de 4 mois, je me suis lancé le défi de réaliser un film dans lequel je vous emmène avec moi à la recherche des plus belles images des Alpes et de la signification réelle de ce qu'est la photographie selon moi. Mon été commence à Chamonix, face au Mont Blanc. Pendant ces 4 mois d'aventure, je n'aurai pas de base fixe. J'explorerai les Alpes au fil de mes envies, en variant lieux connus et endroits nouveaux. Je dormirai dans ma voiture, dans ma tente ou chez des amis pour garder un maximum de liberté et limiter les coûts. Avec ce projet, j'ai aussi envie de montrer que la montagne est accessible à tous tant qu'on en a la volonté. Je pars donc sans budget, mais avec beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie. Toute personne qui le voudra sera en mesure de vivre des aventures comme moi après ce film, car la montagne et la nature sont à portée de main pour toute personne qui le désire. Cette flexibilité, elle est aussi importante pour être disponible au bon moment, au bon endroit et varier les spots. C'est l'un des secrets de la photographie. Il peut y avoir des surprises inattendues, mais on peut optimiser ses chances d'avoir de jolies photos en connaissant bien le terrain. Par exemple, personnellement, je sais exactement où trouver des bouquetins, des chamois, des edelweiss et autres, à force d'avoir arpenté les sentiers encore et encore. Mais je sais aussi quand apparaîtront les pleines lunes et les éclipses de chaque année, grâce à différentes applications et recherches personnelles. Selon moi, pour capturer des belles images et passer des moments magiques en montagne, c'est un mélange d'efforts, d'expérience, de recherche et de chance. C'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer en allant voir le coucher de soleil sur un spot dans lequel je sais que les aiguilles seront d'un rouge magnifique. Ce soir, je vais vous emmener à un sunset. J'ai déjà grave froid aux pieds et en plus j'ai pas pris de gants, donc pour piloter le drone là, wow, c'est pas grave, ça en vaut la peine. On va avoir des belles choses. On va tout droit là, c'est là qu'on va. Là, à mon avis, je sais pas, il doit y avoir un petit 200 de plus. Oh, ce serait pas mal que j'y sois dans 20 minutes, mais ça devrait le faire. Ah ouais, il y a de la neige partout là. Bah là, faut avouer que c'est un peu plus la galère quand même, hein. Le problème, c'est que ça devient bien orange et je vais rater le coucher de soleil. Je crois moyen, mais j'y crois. Comme tu peux le voir là, le cardio il est un peu monté. Parce que j'essaye de vraiment pas le louper. Oh, ça bouge. Ah, les pieds ils sont gelés. Les prises c'est nimp, hein. Oh là là. Je suis trop dans le kiff. Parce que il y a du suspense, il y a un peu de challenge, il y a un peu d'adrénaline. Et tu sais que quoi qu'il se passe dans tous les cas, enfin, le paysage là, il est magnifique. Et même si j'arrive pas au sommet, c'est que du kiff. Mais bon, quand même envie d'y aller au sommet. Ah, faire gaffe un peu quand même, parce qu'il y a un peu d'ivre et c'est un peu pentu. Et là on arrive, j'ai réussi vraiment. Je vais retourner là, ouais, le soleil qui arrive. Soleil, c'est bon ça. Il est là. Oh putain, c'est trop beau. Oh, les derniers mètres, ça en vaut tellement la peine. Comment tu peux ne pas kiffer ça quoi? Alors, je sais pas si tu vas y arriver, mais au final t'arrives pile au bon moment, il y a des couleurs de fou. T'es à un endroit de dingue. Ah, c'est excitant parce qu'en plus je sais moi ce que ça peut rendre après. Et quand je vois les choses comme ça, je suis en mode waouh. Les soirées comme celle-ci, c'est vraiment exceptionnel. L'objectif, c'est d'en vivre un maximum possible pour mon bonheur personnel et pour vous le partager. Malheureusement, mon début d'été a été un peu capricieux en termes de météo, donc je suis redescendu des arêtes pour aller plus bas dans la vallée, mais j'ai en profité pour vous montrer d'autres merveilles du milieu montagnard.
Fais attention à toi, mon petit. Les lunettes de soleil, on sait jamais. Parce que quand même, on est un Arc'teryx, donc on a des lunettes de vitesse. Encore aujourd'hui, le temps est absolument dégueulasse. Comme d'habitude, je n'en peux plus. Oh là là, cette non-envie de partir en randonnée, vraiment. Comment on va faire les sacs, Paul? Motivation 0%. On fonce droit dans le nuage. Encore un cheval smart. Cet été, le thème, c'était randonnée rivière. C'est-à-dire que les sentiers, ils étaient pleins de pluie, quoi. Faut voir les conditions dans lesquelles je suis là. Tac. Les petites jambes, ouais, ça va, ça loche. Hein. Et puis voilà. Et puis la pluie. Fait que pleuvoir. C'est ça la vie d'artiste. Je crois que j'ai jamais connu un été aussi pourri en termes de météo. Juste tapé plein d'orages, des tempêtes de vent, de la pluie H24. Là maintenant il neige. Ouais, j'avais plein de projets, plein de trucs à faire, plein de sommets, plein d'arrêts, plein de choses à vous montrer. Et je suis un peu dégoûté, quoi. Mais bon, on va tenter de s'en sortir. Au bout de 2 mois, la situation devient critique. J'ai pas fait de belles images comme je l'espérais. Et le moral, c'est pas trop ça. En vrai, il pleut tous les jours. J'essaie de faire le mieux que je peux. Je fais des randonnées. Je me lève le matin à 4 heures pour faire des levées de soleil. Et à chaque fois, j'arrive au sommet. Je suis juste dans les nuages. Je vois pas à 2 mètres. Et ça fait partie de la photographie et de la montagne. Mais c'est vrai que quand, pendant plusieurs semaines d'affilée, t'arrives à rien faire, ça te mine le moral. Hier, j'étais debout de 5h du matin à minuit. J'ai fait 2 randos. J'ai fait 2500 mètres de D+. Je me suis tué. Et là, au bout de 3 heures de sommeil, je me réveille en pensant au film. Qu'est-ce qui se passe? En vrai de vrai, Polo, il y a juste déjà à regarder tous les gens qui te soutiennent et qui croient en toi. Et c'est pas des gens qui sont juste polis, qui te disent ouais, tu vas y arriver, t'inquiète. C'est juste des gens qui connaissent ton travail et ça fait un moment que tu fais tes preuves quand même en montagne avec tes photos, ton taf. Enfin, je veux dire, t'as vachement de reconnaissance parce que tu fais un boulot de dingue. Il y a aucun contenu que tu sors qui n'est pas parfait, qui est pas... Enfin, c'est incroyable. Tout ce que tu sors, c'est vraiment incroyable. Donc le film, il n'y a pas de raison qu'il soit différent de tout ça. Et petite anecdote, je suis rentrée chez mes parents ce week-end et en gros, il y a une amie de la famille qui disait ouais, donc j'ai vu un gars sur Instagram, machin, un mec qui l'a motivé, tu vois, à faire de la rando. Genre c'était une nana qui faisait pas du tout de rando, pas du tout de sport. Et en gros, elle a vu ce mec sur les réseaux et elle s'est dit mais genre le contenu il est oufissime. Elle dit j'ai jamais vu ça, enfin voilà, et ça lui a donné envie de faire de la rando et depuis ça fait genre 1 an qu'elle s'est mise à la randonnée et ça l'a métamorphosée et elle fait que parler de ce mec. Et en fait j'ai appris que ce mec c'était toi.
Tout ça pour te dire que tu t'es donné à fond cet été, ça n'a pas été facile. Forcément, ça se passe pas comme sur des roulettes, enfin, c'est normal, c'est un gros projet. Tu sais que ça va pas être tout beau, tout rose, sinon ce serait trop simple, mec. Enfin, tout le monde se mettrait à faire des films, quoi. S'il faut juste prendre des vidéos et tout, non, il faut avoir du talent comme toi, faut savoir se sortir des galères. Faut savoir garder la motivation jusqu'au bout parce que c'est dur, parce que t'en as pas le bout et là t'es dans le dur actuellement, mais tu vas t'en sortir et juste crois en toi. T'as commencé ce projet, t'étais sûre de toi et c'est pas pour rien. Donc juste garde la motive et dis-toi que tu fais pas pour rien et tu sais ce que tu vaux et tu vas arriver au bout et mec, tu vas être trop fier de ce que t'as fait. Genre là c'est un petit down mais genre archi normal. Mais ça va être incroyable ce que tu vas faire. Et vraiment, je peux te dire déjà que je serai archi fière de toi. Vraiment. Et je pense que je peux parler au nom de tous les copains et qu'on sera tous fiers de connaître notre Paul Besson international et de tout ce que tu as fait. Donc, let's go! Hello Paul, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit message vocal. Je voulais te donner mon courage pour que tu puisses terminer ton film. Moi, je t'ai encore jamais rencontré, mais ta page Instagram et tout le contenu que tu postes, il est ultra intéressant. Et puis même, tu fais des photos déjà jolies, mais pour moi, les couleurs, elles sont dingues, elles sont folles. Et en fait, j'ai juste une envie, c'est de voir ce film en fait au cinéma, surtout à Annecy, là où moi je me suis reconnecté un peu à la montagne, pareil, sur un film de montagne, et donc j'ai grave envie, et je vais même proposer à ma famille sûrement de venir le voir avec eux. Écoute, grosse force à toi, et à tout vite. Coucou, petit message pour te donner de la force pour ton film. Crois en toi, Paul, sérieusement, puisque tu nous as déjà sorti, c'était que des pépites, alors il n'y a pas de raison que ça le soit pas. Et voilà, big force. À ce moment-là, je me dis que c'est le moment de monter un peu le curseur. Pour vraiment aller chercher des belles images, j'ai envie d'aller plus haut en altitude. Sauf que qui dit haute montagne, dit aussi nouveau danger. La haute montagne et l'alpinisme, c'est des choses qui me font quand même bien flipper. Parce que quand tu habites dans la région, toutes les semaines, tu as des histoires de mecs qui tombent dans des crevasses, qui chutent de falaises. Quand tu lis des livres d'aventure, c'est la même chose. Et même quand tu vas dans les festivals de films de montagne, des fois tu regardes un film, le mec il est même plus là pour le présenter, quoi. Donc ouais, c'est chaud et c'est un truc à pas sous-estimer. Faut avoir conscience des risques. Et c'est pour ça que moi ça m'a toujours un peu fait peur. Mais dans un même temps, j'ai envie de m'y lancer, quoi. Ce qu'il faut prendre en compte vraiment, c'est que tu as des risques multiples. Déjà juste avec l'altitude, tu peux avoir le mal d'altitude, c'est-à-dire que tu peux te sentir faible, tu peux avoir des vomissements, des nausées, tu peux avoir des prises de décision qui sont altérées, qui sont pas bien faites. Tu peux aller jusqu'à un œdème cérébral, jusqu'à un œdème pulmonaire. Et donc vraiment c'est un truc où ça peut te faire mourir au final. Après t'as tout ce qui est météo. La météo en haute montagne elle change super vite. Donc d'un coup tu peux te retrouver dans une tempête de neige, tu peux avoir moins 20 degrés, avoir des vents à 100 km/h, ne rien voir du tout et plus pouvoir retrouver ton chemin. Parce que même dans la neige, les traces avec le vent, en 2 minutes c'est perdu. Donc ouais, c'est un vrai danger et il faut vraiment pas le sous-estimer non plus. Après tu as tout ce qui est, toi tu tombes dans une crevasse qui apparaît sous tes pieds, ou tout simplement tu es sur une falaise et toi tu fais une faute technique et tu pars, quoi. Même si toi tu fais aucune faute technique, il peut tout simplement y avoir un bloc de glace ou un gros rocher qui te tombe dessus si t'es pas au bon moment, au bon endroit. Et ça prévient pas et tu peux rien y faire. Donc ouais, ça fait froid dans le dos et moi je suis pas en montagne justement pour prendre trop de risques. Moi la montagne avant tout ça reste un kiff. Moi je suis vraiment là juste pour profiter avec mes potes, pour me faire des petits levers de soleil de qualité,
pour voir des belles choses. Mais quand même, t'as jamais le risque zéro, même quand t'es en moyenne montagne. Et là, cette année, je me dis vraiment que ça me tente trop. J'ai envie de tester, j'ai envie d'y aller. Parce que quand tu vois les levées de soleil, les couchers de soleil sur les glaciers, c'est une folie. C'est beaucoup trop beau et puis ça t'ouvre de nouvelles possibilités. Et en même temps, moi, je suis un mec qui aime bien les petits challenges, les petits défis. Donc juste te dire, ouais, je suis allé à 4000 mètres, ouais, je me suis fait un triple KV aujourd'hui dans la nuit. J'ai fait ce défi sportif et tout ça, ça me tente trop. Donc ouais, les gars, on va apprendre petit à petit cet été comment on fait ça. On va bien se former, on va essayer de bien se mettre en sécurité et surtout de mettre en sécurité tous les potes avec qui je vais y aller. Et moi ça, il n'y a plus qu'à y aller et faire des images banger. Toute cette partie alpinisme, elle m'a vraiment beaucoup plu cet été parce que j'ai retrouvé des trop bonnes sensations. Là, j'étais avec mes compagnons de cordée, donc moi qui suis un peu sociable, j'avais des potes dans mes aventures, c'était trop bien. Et on a eu une bonne météo, enfin il y avait des grands ciels bleus, enfin il y avait des nuages qui disaient que c'était joli. Et ouais, j'ai pu faire des images incroyables. J'étais là dans la télécommande du drone, je me disais mais waouh, mais c'est quoi ça, c'est trop beau. Et pareil, quand je prenais des photos, c'était ouf. Et puis t'avais tout le côté aussi où je me suis dépassé, j'ai fait des nouvelles choses et j'ai atteint des sommets qui m'allaient bien, donc franchement trop fier de moi. Et ouais, là j'ai refait le plein d'énergie, je suis prêt à redescendre un peu dans la vallée, retrouver d'autres potes et essayer de retourner des plans que je veux vraiment faire. Donc là le programme c'est redescendre, bien penser à kiffer et ouais, profiter avec les potes de la montagne. Yeah, gotta aim for the top like yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles that I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got there, breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well. I'm penny for your touch, but seeing no change. Snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, but known for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. Là il fait 6 degrés, pour se coucher c'est pas la même hein. Là dans la tour électromagnétique. Et voilà. Explique-nous ton réchaud. Là, passer du temps avec les potes et avoir quelques petits couchers levés de soleil banger, ça m'a remotivé de fou. Et je me suis dit que c'est bon, c'est pas impossible, je peux y arriver. Je peux le faire ce foutu film, c'est juste une question de taf, tu vois. Faut que je travaille à max et faut que je fasse un maximum de sorties aussi. Faut que j'aille tous les jours faire des images. Faut que je fasse lever de soleil, midi, coucher de soleil. Que je me fasse 2000 mètres de dénivelé par jour. Que je travaille le maximum possible. Et en vrai, ça peut passer, tu vois. Ok, il y a eu de la pluie, mais la pluie, ça va pas durer tout le temps. Après la pluie vient le beau temps. Et vraiment, voilà. Là, ça part pour de nouvelles aventures. Le moral y est, donc let's go.
C'est bien sympa tout ça, mais là j'ai une nouvelle idée qui allie spot de grands malades et les copains. Et le plan, ça va être d'aller dormir sur un glacier. On va voir la team là. Ils ont l'air chauds. Ça va. J'ai pas mis ma veste de Sherpa. C'est que là vraiment, là je peux avoir des clients là. Là j'arrive à Monte-Montagne, j'arrive à Chamonix. Ouais, c'est ce qu'il Regarde ça mec. Moi je suis prêt là. Ça part. J'ai juste ça à dire, ça va être génial. J'ai pris un sac de couchage 20 degrés. Ça, je suis sûr de bien pleurer toute la nuit. Mais on a une tente de place, on va être à 3 dedans, on va bien se serrer, on va bien se réchauffer. C'est quoi le repas du soir? Ça va être fondu pour tout le monde avec un petit peu de vin blanc, un peu de genève. On consomme local. Super. Il y a des drapeaux de Savoie absolument. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est du bon produit dans la région. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. Non mais nous c'est pour la fondue. Pour manger. Oui, oui. L'alcool il va s'évaporer. Tout à fait. Et je suis content parce que le mec qui vient avec moi faire un peu d'alpinisme, il m'a dit ouais j'ai tout pris chez Choulanka. Je l'ai même pas concerté. Franchement le sac Choulanka, très très bien. La tente, très cas de gueule, très bonne, très bonne. La gourde au co, évidemment c'est compris. J'ai la gourde en titane que j'ai acheté là-bas. Et j'ai la couverture de survie qui est... Ouais, tout toi c'est Choulanka. Tout moi c'est Choulanka. Et franchement on est bien. Réduction étudiant. Réduction étudiant. Ah là 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 là. Mais oui mais... Ça part. Une barre de cabieux là. Quoi? La vue est incroyable. La vue. Attends, et t'as vu où on descend? Tu vois là? Voilà là. C'est fou. C'est fou. Oh mec. Ah c'est trop beau. Ah je te jure, je vais chialer. J'adore. Mais en fait, le Mont Blanc, il y a 6 fois. Mec, je vais passer la nuit là, je vais passer la nuit en Limège, mec, merci. Oh mais d'où? Oh mec, t'as un Sherpa? Non, mais quoi? C'est Anthony. Ça j'ai fait 47 fois cette année. J'ai rigolé sur le cheval. Faut tomber ni à gauche ni à droite. Enfin à droite c'est compliqué de tomber. À gauche il y a plus de. Avec plaisir. À gauche il y a plus de possibilités d'eux, mais on est en sécurité, on va pas faire les débiles. Incroyable, la vue incroyable. Je pensais pas que je serais ici il y a 3 jours et c'est incroyable, la météo tout. Merci Paul. Merci Paul. Oh là là. Mec, c'est le paradis. Reste avec moi. Oh, reste avec moi. C'est une merde. Ouais les gars, en attendant je vais faire la prévention. Y'a pas à faire ça. À 3005. J'ai mangé, je fais une demi-kilo de neige. Les gars, y'a que ça de vrai. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus la neige. Faut y aller là. Je pense qu'il est temps de monter la tente là. Là on est parti. Direction installer le bivouac. Les mecs. Ça bosse dur là. Moi je suis tout seul à bosser là. Il y en a un qui bosse. Et il y en a 3 qui font rien. Alors non, parce qu'on est du soutien moral. On est là. Allez Guillaume. Allez Guillaume. Allez. Allez Guigui. Allez Guigui. Allez mon Guigui dans tout. Allez, plus fort. Eh oui. Non, pas sur moi. Putain mais t'es en plein contre-jour magnifique. C'est à moitié du taf, à moitié une bataille de neige. Ouais. Oh. Le plan était magnifique. Ouais. Mec c'est incroyable en vrai. Il y a une avalanche. Ouais. C'est trop lourd, j'ai pas le physique. Ouais. Oh. Putain. Pas facile hein. Ça dit quoi le cardio? Ça dit quoi le cardio? Voilà, j'ai fait un triple marathon là. Ouais, je suis en PLS. Ah
Nice. Parfait, on ne dira pas deux fois. On est déjà un peu devant, hein. On va enfin pouvoir mettre la tente. Du coup, le camp il est posé, on est en plein sud là. Ouais, la météo est favorable. Demain, ça bourrasque. Du sud, un peu de bourrasque. Vive les meufs. Ouais, on peut y aller, je pense. Ce soir-là, le paysage, il est juste magnifique. Mais il n'y a pas que ça qui est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est le moment avec mes potes. Et vraiment, quand je capture toutes ces images-là, que ce soit en photo ou au drone, bah, avant tout, je capture des instants. Et ce soir-là, les souvenirs, il y en a vraiment plein. Il y a leurs yeux, quand ils sont arrivés en haut de l'aiguille du midi. Il y a tout le montage de la tente. Il y a la soirée qu'on a passée ensemble. Il y a la nuit qu'on va faire dehors. Tellement de choses. Et à chaque fois que je reparle avec mes potes, je me dis que c'était juste incroyable comme moment. On rêverait d'être en haut encore une fois. Je suis un peu dans le milieu, Ça c'est beau, ça c'est beau. Ça va réchauffer. Ah ouais. L'Eurobloche. Je te jure, j'ai jamais ouvert un truc comme ça. Sûr de toi, t'as déjà fait? Non. Oh mince. Y a pas un tire-bouchon, juste. Imagine, j'ai juste un tire-bouchon. Imagine, j'en ai un. J'en ai. Bah oui. L'enculé, hein. Ouais. Allez, go. Ça, c'est la vie. Voilà. Faut toujours tester le fromage avant la famille. Et c'est fortement validé. La viande séchée maison. Qu'est-ce qu'il dit? On est des parties de saucisses. On est quoi? T'as vu le film? Parties de saucisses. Allez, explique. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Ah, génial. Ça commence à devenir pas mal là. Ah ouais, vas-y, chante. Ah, c'est Gourmand. Ces souvenirs-là, mec, à vie. La nuit, elle va être incroyable en vrai. En vrai, on serait bien dans le film. Ah, mais ça va. Mais c'est les pieds. Les pieds, on enlève nos bottes pour dormir. On va prendre les doudous, on va les enrouler autour de nos pieds et ça va faire le travail. Je suis joli déjà, mec, j'ai pas envie de dire, mais putain. Là, il fait moins 10, moins 15, on va se dire, mais c'est pas grave. On sait qu'on peut le faire. On va le faire. On donne nous. Genre là, on va arriver, il y a juste la tente et le froid glacial. Mais ça va le faire. On part avec chaufferette, sac de couchage 5 degrés. 5 Le degrés. petit truc qui va... Comment ça s'appelle ça? Oh, c'est à combien? Ça, mais ça c'est un 5 degrés. Non, c'est marqué dessus. Littéralement, il y a marqué 5 degrés. Mais après, c'est pas que ça. Ça me tente. Oui, c'est un synthétique, mais ça va. C'est pas parce qu'il fait moins 15 qu'on va se fait geler. Je vous jure, on va être bien. Là, sortir, ça va être différent. Parce que là, en vrai, il fait bon. Hein. Avec Maxime, on s'est chauffé. Ah putain, on va aller dormir dehors. On est 4 à aller dormir dans la tente. Donc on est 2 par tente. C'est un peu dur. Mais je sens qu'on va passer une belle nuit. Là, la situation actuelle, c'est qu'on a mis une chaufferette. On l'a mis dans notre caleçon tous les deux. Et du coup, ça chauffe beaucoup trop fort. Et donc, on est limite à courir jusqu'à la tente pour pas avoir une brûlure. On va avoir une brûlure à cause du chaufferette. Être sur un glacier par moins 15 et avoir une brûlure aux couilles, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Comment ça va dans la tente numéro 1? Ouais, on est là, comment je suis trop bien. Ah, comment je suis bien. Je suis bien. Pas trop froid? Ah, je t'en tabarnak. Ah mec, j'ai trop chaud. Tabarnak, je fais là tout ça. Comme au Québec, est-ce comme au Québec. Bah les gars, passez une bonne nuit, on se revoit demain. Ciao. Ouais, bonne nuit. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Viens, avant 180. Bon, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, c'est la tempête canadienne qui s'abat sur nous. C'est une catastrophe. On est bien. Ah bah en fait on est plutôt bien. Hein. Je te jure On verra que j'ai dans pas 2 heures. froid. Je te jure Moi que non j'ai plus. pas froid. Mec j'ai chaud en vrai, c'est bien. Et moi je vais quand même douiller parce que j'ai le timelapse, faut que j'aille chercher l'appareil photo. Ouais, ça, Que j'en relance un et toutes les heures et demie je vais en relancer un. ça c'est un défi ça. Non mais c'est mon quotidien ça. Ça c'est une dinguerie. En fait faut vraiment se dire,
une nuit, des fois, je dors pas vraiment. Parce que toutes les heures et demie, je vais chercher l'appareil photo pour avoir un nouveau timelapse. Bon, demain, Bonne réveil vanne. 7h. Ça va être génial. Lever de soleil. Ah, bien sûr que je veux le voir. Ça va Mec, être on dort pas dehors pour pas voir ce putain de Ah, lever je de suis soleil. vieille. À demain. Petite transition, là, on vous met un petit timelapse de la nuit. Et ensuite, on se réveille. Je sais pas si on peut arriver à s'imaginer à quel point on a de la chance de vivre dans un monde aussi beau. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je vois des paysages comme ça me rend complètement dingue. Et j'ai juste une seule envie, c'est de les revoir encore et encore. Alors je les prends en photo et je les ramène avec moi dans la vallée. Et je sais que quand je vois d'autres gens partager leurs plus belles vidéos, je suis tout autant ému, tout autant passionné. Alors maintenant que sur quelques semaines j'ai enfin pu avoir une meilleure météo, je tenais à vous partager quelques images que j'ai réussi à capturer en montagne et simplement laisser parler la magie de la nature. Là, je suis à moitié dans l'eau.
Toutes ces images, elles me parlent profondément parce qu'avant tout, elles représentent des moments que j'ai vécus pour de vrai. Tous ces paysages, j'ai eu la chance de les voir de mes propres yeux. Et j'ai eu la chance d'y être présent et de les ressentir dans leur entièreté. D'ailleurs, pour moi, être photographe, c'est avant tout être capable de voir la beauté du monde qui nous entoure. C'est avoir conscience de la valeur de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on voit. C'est être passionné par tous les moments magiques de la vie et vouloir les garder pour soi, pour toujours. Et je pense que c'est important de voir les choses dans le bon sens. Les images, elles sont là pour nous rappeler les moments authentiques que l'on a vécus. Et elles sont pas là pour être dans le paraître, pour simuler les choses. À mon avis, le plus important, c'est d'abord d'essayer de se créer des instants de bonheur. Et seulement après, essayer d'en faire des souvenirs. Et c'est pour ça que ce week-end, j'ai décidé d'inviter des abonnés pour essayer de créer mon petit instant de bonheur au sommet d'une montagne face à un sunset. Pas dégueu, magnifique. C'est incroyable. Non, trop beau. Super beau. C'est un 7-7 avec le Mont Blanc derrière. Tout est mauve. Et pendant ce sunset, j'ai enfin pris conscience de ce que ça voulait dire la photographie. En fait, tout était simplement dans le nom, photographie, écrire de lumière. Mais écrire de lumière, ça veut tout et rien dire. Les lumières, en fait, il y en a des milliers. Il y a celles faites par le soleil, et il y a celles faites par les compagnons d'aventure. Une soupe de pâte aux pâtes. Il nous fait de la grande cuisine, Paul Bocuse. Allez les gars, mission suicide. On va tenter d'aller pisser. Oh frère! Oh, c'est bon, j'ai réussi à aller pisser. Si vous voulez faire quelque chose, croyez en vos rêves. Peu importe ce qui arrive, faites-le. Même si vous n'êtes pas expérimenté, lancez-vous dans de la mer. Non, avec une certaine limite. Avec une certaine limite. Il faut savoir être humble face à la montagne. Moi, la montagne, je la baise. Tu penses qu'il y a ce qu'il faut là? Ouais, je pouvais pas mettre plus. J'aurais bien mis 2-3 pattes supplémentaires, genre un petit 500 grammes en plus. Mais ça passait pas. Viens, regardez ça. Trop mignon. Il en reste encore? Ils sont incroyables, hein. Maman, papa. Un petit mot. C'était bien, hein. T'as fini de filmer, toi? Ah. Les gars, je suis amoureux de vous.